Bonjour la communauté Phileas. Vous vous souvenez certainement du Hadali, un des grands succès de 2016. Rarement un atomiseur aura été aussi plébiscité, et il est très compliqué de trouver des avis négatifs, voire même mitigés à son sujet. C'est donc bien naturellement que nous avons les yeux rivés vers Cyclone Mods de l'autre côté de l'Atlantique, à l'affût de la moindre nouveauté. Et c'est aujourd'hui un nouvel atomiseur qui nous arrive, le Kryton, que je vais vous demander d'accueillir chaleureusement. Présentation. Le Hadali faisait plus que de l'ornier du côté des Narda et autres Oati, c'est-à-dire des atomiseurs haut de gamme, vraiment typés saveur. Petite taille, airflow multiple, tout ce qu'il faut pour peaufiner sa saveur. Le Kryton prend un virage à 180 degrés. Non pas qualitativement, on va le voir, mais philosophiquement. Ne changeons pas nos habitudes et commençons par la découverte du packaging. Il est exactement le même que pour le Hadali, donc une jolie boîte en plastique, colorée en noir pour le coup. À l'ouverture, nous trouverons l'atomiseur lui-même, et un sachet de spare, contenant des joints, des vis de rechange, un deuxième drip tip et surtout le pin BF. En tout cas, c'est ultra complet. Et voici la bête, et elle est massive. 24 mm de diamètre, un look simple, une gravure Kryton sur le côté, et 2 cyclopes surdimensionnés. Notez les petites rainures sur l'AFC. Comparons-le rapidement à d'autres atomiseurs. Prenons d'une part le Hadali, histoire 2, d'autre part le Goon 24 mm de 528 Customs VEP. Le Hadali paraît ridicule, mais le but recherché n'est pas le même, et par rapport au Goon 24, nous sommes sur le même ordre d'échelle. Le Kryton est constitué de son plateau, on le verra de plus près tout à l'heure, du corps, que j'aime appeler baril, et de l'AFC, l'Airflow Control, qui vous permettra par simple rotation de régler le débit d'air. Vous pourrez choisir un des deux drip tips, le wide bore, très large, pour les tirages les plus aériens, ou le slim bore, plus classique. Vous pourrez trouver en option les mêmes drip tips en version Ultem. En option encore, il y aura des top caps en différentes matières et coloris. Le black en Delrin, le clear en acrylique, ou encore celui en Ultem. Mais là où le Kryton devient vraiment intéressant, c'est pour son plateau. Dressé comme une muraille, il reprend l'élégant et super efficace, disons-le, système du Goon, avec des clamps en guise de pôle positif et négatif. J'irais même jusqu'à dire que c'est le même système en mieux. Il s'agit effectivement en quelque sorte d'un mix entre le système de clamp déjà connu et classique et du plateau Velocity. Les cuves m'ont impressionné par leur taille. Elles sont vraiment profondes. Il y a peu de risque de fuite via l'airflow. Ou alors, c'est que vous y êtes allé vraiment trop fort. Vous l'aurez compris, le Kryton est designé pour du double coil et uniquement cela. Pas de réducteur de chambre ou de réglage vers un troisième airflow comme cela se voit des fois. Mais il faut aller au bout de ses idées de temps en temps. À force de courir derrière plusieurs objectifs, on ne fait rien de bien. Dans ce sens, je comprends la spécialisation mise en avant par Cyclone. L'airflow, d'ailleurs, est situé un poil sous le coil une fois celui-ci mis en place. L'idée, bien sûr, est que le flux d'air vienne lécher votre coil de biais, en dessous, pour remonter vers votre gosier. A noter qu'une fois équipé du pin BF, le skunk fonctionne parfaitement bien. Regardez, le liquide vient tout seul, et la cuve, étant grande, absorbe tout. Pour les petits montages, on pourra utiliser les orifices centraux. Pour les montages les plus monstrueux, nous pourrons les placer en décalé. C'est ce que j'entendais avant en parlant de deck Velocity.
Là, du Cantal simple en 0,4 sur un axe de 3 mm pour une résistance finale en 0,5. Ici, nous allons essayer avec 2 coils Juggernaut. Notre Crichton est paré pour encaisser le choc sans broncher. Plus que cette proportion au gros coil, le montage se veut simplissime. 2 vis en tout, une par pôle. Donc on va dévisser. Vous voyez que je l'ai déjà dévissé de l'autre côté, c'était surtout pour vous montrer la course importante qu'est la vis. Là ça se soulève et ça redescend. Donc on va insérer notre coil. Et ça passe très facilement, il y a beaucoup de place. Et on va commencer à revisser. Veillez bien sûr à mettre le coil de la manière la plus centrée possible pour que l'airflow soit efficient. Je ne vais là aussi vous montrer le coil que d'un côté. Au niveau du cotonnage, ça se placera aussi très facilement, soit en mettant le plus possible dans la cuve, qui est importante, soit en restant modéré, en sachant que vous pourrez par exemple sconquer avec une box bottom feeder. À vous de voir selon votre utilisation bien sûr. Psyclone est en passe de faire de cette facilité de montage une véritable marque de fabrique. Pour les amateurs de gros montage ou de plateaux faciles à vivre, le Crichton est vraiment conçu pour ça. À vous de jouer. Et alors, comment ça vape ? Super bien ma foi. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas d'un atomiseur typé saveur, mais plutôt ce qu'on appelle un atomiseur de la famille Cloud. Il concurrence sans trop de mal les autres atomiseurs de cette famille aujourd'hui sur le marché. Je le compare sans trop de mal au Goon, avec qui il partage beaucoup de caractéristiques, mais qu'il enterre assez facilement, tant au niveau du rendu des saveurs, qu'au niveau du volume de vapeur ou des montages qu'il acceptera. Même sur des montages relativement simples, comme nous l'avons vu avant, nous arrivons à quelque chose de très très bien. Psyclone Mods nous avait eu par surprise il y a quelques mois à la sortie de son Adali. Ce n'est plus le cas avec le Crichton, mais force est de constater qu'il va falloir compter avec Psyclone sur le marché de l'atomiseur à l'avenir. Il ne manquerait plus qu'il nous fasse un coup à la Tiberian Vapor, comme récemment, à nous sortir encore des atomiseurs. Un Atotank par exemple, ou un Genesis. À bon entendeur.